Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors celle d'aujourd'hui sera sur le thème des relations sacrées, donc flamme jumelle, âme sœur. Alors avant de démarrer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, sachant que les prochaines disponibilités seront à partir de fin avril, sauf si vous prenez un soin énergétique ou encore une guidance en urgence. Donc là, c'est différent, c'est préparé sous 24 heures. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va déjà commencer par aller voir du côté de votre autre, donc du masculin sacré, où est-ce qu'il en est actuellement. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre, si ça résonne en vous. Et en ce qui concerne les polarités, quand je parle de masculin et de féminin, il s'agit bien évidemment d'énergie masculine ou féminine, sachant qu'une énergie peut être tout autant un homme qu'une femme. Donc comme d'habitude, vous adaptez. Allez, sur ce, on démarre donc pour la polarité masculine. Que peut-on nous dire ici? Alors ici, on a un masculin qui actuellement est en pleine réflexion. On nous parle ici d'une phase d'introspection chez votre autre. Une phase pendant laquelle il est également en train de faire un certain travail sur lui-même. Un travail qui lui permet de comprendre certaines choses, de conscientiser certaines choses et surtout de pouvoir avancer. Alors, les trois, elles ont sauté ensemble. Alors, visiblement ici, on a un masculin qui culpabilise beaucoup par rapport à sa féminine. Oui, il a compris beaucoup de choses ici, votre autre, notamment en ce qui concerne tout ce que vous avez vécu, pourquoi certaines choses se sont passées, peut-être même en ce qui concerne ce lien qui vous unit. Mais dans tous les cas, on a bien ici des prises de conscience, des remises en question aussi. Et du coup, on a un masculin ici qui est beaucoup dans la culpabilité et qui souhaiterait pouvoir vous dire combien il ou elle est désolé. Donc votre autre ici vous dit « je reviens, attends-moi ». Il est dans une phase de préparation actuellement. Donc on vous dit bien ici qu'il vous faudra faire preuve d'encore un petit peu de patience, que ce soit d'un côté comme de l'autre avant de pouvoir vous retrouver. Mais quoi qu'il en soit, votre autre ici a bel et bien l'intention à un moment donné de passer à l'action. C'est simplement que pour le moment, il ou elle n'est pas encore prêt ou prête. D'où cette phase de séparation ici entre vous deux. On vous dit bien que cette phase-là, finalement, vous permet de travailler chacun de votre côté sur vos blessures respectives, notamment ici la blessure d'abandon. Mais surtout, on vous dit ici par rapport à cette carte que finalement, ce temps d'éloignement entre vous, cette séparation, n'est que temporaire. Ce n'est qu'un temps de pause dans votre histoire. Le temps, effectivement, que les guérisons se fassent, que certaines choses soient mises en place dans vos vies respectives pour vous retrouver dans de bonnes conditions. Autrement dit, le temps que vous soyez prêts. Mais ce qui est certain ici, c'est que votre autre, oui, a conscientisé pas mal de choses et il est vraiment sur la bonne voie. En tout cas, votre autre a vraiment très envie de revenir vers vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport au masculin? Oui, simplement, je pense ici qu'on a un masculin qui a encore des choses à travailler en ce qui concerne aussi la blessure de rejet. Donc peut-être que votre autre ne se sent pas encore tout à fait à la hauteur par rapport à vous, par rapport à cette relation. On nous dit bien ici que votre autre a encore certaines peurs qu'il doit épurer dues à certaines blessures. Donc il est même probable que si jamais vous croisez votre autre ou si vous voyez certaines choses par exemple sur les réseaux sociaux, il montre une image tout à fait différente de ce qu'il en est réellement au fond de lui, puisqu'on nous parle encore du bouclier du faux self. Oui, on me dit aussi qu'il a encore une blessure d'injustice à travailler ici. Donc il y a très probablement certaines choses aussi qui se passent actuellement dans la vie de votre autre qui le laisse penser que ce n'est pas juste et pourquoi ça me tombe toujours dessus, ce style de choses en fait. Mais c'est vraiment là pour le faire travailler, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle du masque de la rigidité chez votre autre, qui pourrait lui donner parfois un air insensible à vos yeux, mais sachez qu'au fond il n'en est rien. Simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, votre autre a encore certaines choses à épurer, et de toute façon, bon, on a vu les énergies de cette dernière pleine lune, ça correspond tout à fait
à ces énergies-là qui nous amènent à passer par une phase d'inaction, une phase d'introspection, mais qui est nécessaire justement avant de pouvoir passer à l'action dans de bonnes conditions. Donc en dos de deck, on nous dit ici que votre autre a certains choix à faire dans la matière, un positionnement à prendre. Il doit aussi apprendre à être un petit peu plus à l'écoute de son cœur, de son âme, plutôt que de sa tête. Allez, donc on va maintenant aller voir avec l'oracle de Shine pour le masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus pour le masculin? Alors à la coupe, on nous dit ici que votre autre doit faire du tri autour de lui, d'où ce choix, d'où ce positionnement à prendre hein, qu'on a vu en dos de deck sur l'oracle précédent. Votre autre doit tout simplement ici apprendre à écouter son intuition, son cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir justement faire la part des choses, pour faire ce tri autour de lui dans sa vie. Il ressent bien actuellement qu'il y a des choses qui ne sont pas raccord avec lui, ni même saine pour lui, autour de lui. Oui. Oui, votre autre est vraiment poussé là. C'est le challenge du moment pour lui ou pour elle à prendre une décision. À encore une fois, faire preuve de clairvoyance. Il ressent de plus en plus les choses ici de toute façon. Mais maintenant, il doit s'écouter et surtout, il doit trouver la force et le courage de pouvoir agir ici. Donc, on me dit bien qu'en ce sens, il est soutenu et il est poussé par l'univers, par ses guides, et il le ressent. Oui, il y a soit une énergie tierce ici, ou soit un entourage qui peut être, entre guillemets, toxique pour votre autre, par rapport auquel il doit se positionner clairement. Donc, il doit vraiment ici poser ses limites. On me dit qu'il le fera de toute façon avec la carte de la nouvelle impulsion. Il y sera poussé à un moment donné. Il va trouver cette force, ce courage en lui, mais surtout cette envie, cette énergie de bouger justement et d'acter les choses dans la matière. Allez, donc on va prendre une toute dernière carte pour le masculin. Oui, c'est ça. Poussé à passer à l'action. Ça arrivera effectivement après cette phase d'introspection. Mais pour le moment, on nous dit surtout que votre autre doit s'ancrer. Il doit vraiment passer par cette phase de ressourcement pour pouvoir surmonter les obstacles hein, ici qui vont se présenter devant lui. Allez, on va maintenant voir pour la féminine ce qu'on nous donne. Et en dernier, on ira voir pour le lien. Alors, pour la féminine, on va prendre celui-ci. Donc, où on est actuellement la féminine de son côté. Féminin. On nous parle de transformation énergétique pour la féminine. Donc on a ici du côté féminin la nécessité de trouver cet alignement intérieur en soi. Cette transformation énergétique, on nous dit ici, qui est nécessaire. Et qui se fera au fur et à mesure que vous serez de plus en plus aligné en vous-même et dans votre vie. C'est en cours. Oui, c'est ça. On a une féminine ici qui reprend pleinement son pouvoir. Qui de ce fait est tout à fait capable d'attirer maintenant ce qu'elle souhaite à elle, mais pas seulement, hein, les bonnes occasions, ce dont elle a besoin pour pouvoir cheminer. Oui, on nous parle de magnétisme ici. Peut-être même avez-vous certaines capacités en ce qui concerne le magnétisme, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais préparée il y a quelques temps pour pouvoir faire le test de l'orange. Pour voir si effectivement vous possédez du magnétisme. Alors, on a tous du magnétisme en nous, bien évidemment, mais à un degré plus ou moins élevé. Et c'est plus ou moins prononcé donc chez certaines personnes. D'où le test de l'orange pour voir
de vos propres yeux qu'effectivement vous possédez, oui, beaucoup de magnétisme. Vous avez des capacités peut-être à développer si ça vous intéresse. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour la féminine ici? Donc nous avons également le chakra racine qui nous parle d'ancrage, tout comme pour votre autre. Vous êtes tous les deux finalement poussés à vous reconnecter à vous-même, à être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, à être dans l'ici et le maintenant. Donc tout comme votre masculin, n'hésitez pas à vous ancrer, hein, c'est important. Donc faites des promenades en forêt, faites des activités manuelles ou des méditations d'ancrage, pourquoi pas. Donc on vous dit toutefois, petit bémol féminine, attention autour de vous, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Hein. Donc attention par rapport à ça. Je pense que tout comme pour le masculin, vous aussi, vous avez peut-être un tri à faire autour de vous, un petit ménage de printemps, hein, cette circonstance, à faire au niveau de votre entourage ici. Donc attention à ne pas vous laisser vampiriser par certaines personnes, hein, d'un point de vue énergétique. Oui, c'est ça. On me dit que vous avez certains liens qu'il vous faut couper ici. On parle de liens toxiques. Et qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la féminine? Oui, attention toutefois, on vous dit aussi aux angoisses, aux doutes, aux questionnements qui pourraient revenir de façon ponctuelle. On vous dit, ne vous laissez pas dépasser justement par ces phases-là où vous êtes beaucoup plus dans le mental et où du coup vous êtes plombé. Faites des séances de méditation justement pour faire taire le mental, pour apaiser ces angoisses ou ces questionnements qui peuvent remonter parfois. C'est humain hein, de toute façon, donc on vous dit ici, n'hésitez pas à faire ne serait-ce que 10 minutes de méditation par jour, ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous-même, à vous ancrer, être un petit peu plus à l'écoute de vos ressentis, mais également à élever votre taux vibratoire et à vous apaiser. Allez, donc en dos de deck, nous avons ici les cristaux. Donc cette carte, elle vous dit, n'hésitez pas à vous aider de la lithothérapie. Donc bien évidemment, ça ne fera pas tout le travail à votre place, mais il est certain que ça peut vous aider. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de Shine. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus pour la polarité féminine? Que peut-on me dire de plus ici pour la polarité féminine? Alors, nous avons cette notion de temps ici. Alors, c'est marrant parce qu'on a le chiffre 1 et le chiffre 9. Donc, il nous parle d'un nouveau cycle qui va démarrer après la fin d'un autre cycle. Donc ici, c'est comme si vous étiez finalement dans une phase de transition. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, pendant laquelle il vous faut faire preuve de patience pour que certaines choses puissent se mettre en place dans votre vie. Mais on vous dit ici que vous allez démarrer justement un tout nouveau cycle où la chance sera avec vous et où beaucoup de choses ici vont vous sourire. On me dit que la roue va tourner favorablement pour vous. Donc tout comme votre autre, vous êtes appelé à passer par une phase d'introspection, une phase de réflexion. On vous invite ici à faire le vide. Alors faire le vide, faire du tri, encore une fois, c'est vraiment ça que je ressens par rapport à certaines relations, par rapport à votre entourage. À voir également ce dont il faut vous délester. Donc encore une fois, ça correspond vraiment aux énergies de cette pleine lune. Ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Ça peut être aussi en termes d'émotions. Des vieux dossiers. Qu'avez-vous à clôturer? Sur quoi devez-vous tracer un trait? Par rapport à quoi devez-vous aller de l'avant? D'accord, bon là c'est très clair, on vous dit qu'il vous faut pardonner. Alors est-ce que c'est un pardon à octroyer à quelqu'un ou est-ce que c'est un pardon à vous octroyer à vous-même par rapport à certaines choses? Vous êtes vraiment invité ici à faire ce travail-là justement pour pouvoir avancer, pour vous délester de ces énergies qui peuvent vous bloquer pour ce nouveau cycle.
Vous allez bientôt démarrer. Allez, une dernière carte pour la féminine. Oui, c'est une nécessité finalement pour ne pas entraver votre créativité. Vous avez certaines choses à mettre en place dans votre vie et vous êtes de toute façon par nature très créative. Donc ici, on vous dit délestez-vous de ces choses négatives ici pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle, parce que là, on va vous demander de mettre certaines choses en place dans votre vie et vous verrez que beaucoup de choses vont vous sourire à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour ce faire, voilà, il faut vous dépouiller, vous délester de tout ça. Hein. La créativité, elle vient quand on se sent bien avec soi-même déjà, quand on est bien en soi. Pas quand on est trop occupé à se triturer les méninges ou à tourner en boucle sur des choses du passé. Ou voilà. Hein. Donc ça, ce ne sont pas des énergies qui nous permettent d'avancer. Donc voilà pour la féminine. Et en dos de deck d'ailleurs, on vous dit que vous êtes en phase ici de vous libérer par rapport à quelque chose. On nous parle de prendre son envol. Oui, ce qu'on ressent ici par rapport à cette carte, c'est que vous allez retrouver de toute façon de belles énergies, beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Et encore une fois, vous verrez, ça va vous permettre d'avancer et de cheminer beaucoup plus sereinement. Allez, on va maintenant voir pour le lien. Donc, qu'en est-il maintenant du lien? Donc, pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, qu'en est-il du lien? Donc je vais continuer avec l'oracle La Diade, donc que vous pouvez trouver dans ma boutique en ligne. Que peut-on me dire ici pour le lien? Oui, là c'est pareil, hein, on est toujours dans cette phase de transition. On vous dit que les choses de toute façon vont bouger, vont avancer. Pas tout de suite, hein. Encore une fois, j'ai cette notion de temps quand même qui ressort. Donc on vous dit que des changements vont s'opérer. Donc il va y avoir des déblocages sur ce qui était bloqué justement. Et on va pouvoir à ce moment-là démarrer un nouveau cycle. Pour certains ou certaines, il se peut que votre autre revienne vers vous, vous faire des avances, ou commence de nouveau à vous tourner autour, à s'intéresser de nouveau à sa féminine. Donc encore une fois, on a la carte du changement qui arrive pour vous. On nous parle d'un déblocage de situation. Donc oui, on nous dit tout simplement ici que le lien est en bonne voie, que les choses vont avancer, se débloquer. Tout simplement parce que vous avancez chacun de votre côté. On va vers un amour passionnel ici, vers un amour très fort, où il y a de toute façon toujours beaucoup d'attraction entre vous, toujours beaucoup de désir. Oui. On nous parle de paix intérieure retrouvée chez chacun d'entre vous, qui va par la suite vous permettre de faire la paix ensemble. Et on a des réconciliations à venir pour certains ou certaines. Oui, on me dit que vous y serez poussés parce que l'attraction et le magnétisme entre vous sera encore plus fort qu'à l'accoutumée. Et on a effectivement pour certains ou certaines ici un masculin qui va revenir vers vous. On nous parle de séduction, d'avance et de proposition. Donc c'est plutôt pas mal. En dos de deck ici, je t'aime. On nous parle d'une déclaration d'amour à venir. Donc dans tous les cas ici, on vous dit bien que votre autre finira par vous ouvrir son cœur. Simplement, encore un petit peu de patience. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes tous les deux sur la bonne voie et que tout ça, ça va se débloquer, que vous allez justement vers ces réconciliations et vers cette période où votre autre va de nouveau vous tourner autour et finira par vous ouvrir son cœur. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre une carte d'oracle au quotidien. Et on terminera par une carte message d'âme à âme de la part de votre masculin.
Donc on vous dit ici par rapport à la carte de l'écureuil, c'est bien de vouloir économiser. Bon, c'est peut-être une carte qui vous invite effectivement à faire attention à vos finances, à être un petit peu plus peut-être dans la partie matérielle de votre vie. Mais ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est bien de vouloir s'économiser aussi. Donc on vous dit n'essayez pas de tout faire en même temps. Je pense que vous allez arriver ici à une période où il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place dans votre vie. On avait vu ici ce tout nouveau cycle et vous allez vraiment retrouver cet entrain, cette énergie qui vont vous pousser, qui vont vous donner des ailes pour entamer de nouvelles choses. Mais on vous dit ici attention de ne pas non plus vous disperser. Et puis surtout, avant de démarrer ce nouveau cycle, prenez ce temps pour vous ressourcer. C'est bien, on vous dit ici, de prendre du temps pour soi. Et on vous dit que c'est une nécessité d'ailleurs pour pouvoir obtenir ce que vous désirez par la suite, que de prendre soin de vous-même et de vos énergies. On vous invite également à retrouver votre enfant intérieur. On vous dit ici qu'une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc d'une part, on vous dit ici que parmi votre entourage, peut-être qu'il y aura une personne ou plusieurs personnes qui vont vous inviter, vous proposer de faire une sortie. Donc on vous dit acceptez, même si vous n'avez peut-être pas forcément la tête à ça. Mais ça va vous permettre de vous aérer l'esprit et surtout de passer un bon moment pour reconnecter avec votre enfant intérieur. Parce qu'il est important, vous le savez, de cultiver ces énergies de joie et de légèreté pour pouvoir avancer, pour pouvoir élever votre taux vibratoire. Mais en plus de ça, on vous dit ici qu'une personne que vous aviez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et oui, l'attraction va opérer ici. Allez, donc on va maintenant prendre une carte message de votre autre. Alors, que peut-on me dire ici en ce qui concerne le masculin? Qu'a-t-il à dire à sa féminine? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente et je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc encore une fois, oui, beaucoup de regrets chez votre autre, beaucoup de prise de conscience, mais en même temps, c'est une nécessité pour pouvoir avancer qu'il ait ces prises de conscience-là, pour pouvoir également remédier à ce qui dysfonctionne chez lui, entre guillemets. Et en dos de deck, d'ailleurs, il vous dit ici, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Oui, pour le moment, par rapport à cette phase d'introspection, mais justement, c'est ça qui va lui permettre de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie pour changer tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux agir? Et enfin, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et oui, vous vous souvenez du faux self dont on a parlé, du fait qu'il ne vous montrait peut-être rien dans la matière, mais qu'en réalité, bon ben voilà, il était plutôt dans des énergies de regret, de remords par rapport à vous. Ben, c'est tout à fait ça. Parce qu'à côté de ça, ici, sachez que votre autre vous garde à l'œil. Bien évidemment, qu'il n'a pas envie de perdre sa féminine. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour les relations sacrées. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à demain pour la guidance concernant les énergies de la semaine à venir. Prenez soin de vous.